Curiosity has been a lifeline for me. It's really easy to be 23 and a pessimist, to see how close we remain to these systems of oppression we swear are behind us. It's also easy to be 23 and struggle to find a place. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles depuis chez toi. En quoi consistent tes tâches? Si tu as regardé les 8 dernières vidéos de ma chaîne, tu sais sûrement que j'ai réalisé un stage à New York l'année dernière, que j'ai récemment terminé mes études et que j'ai déménagé dans une nouvelle ville pour construire ma vie professionnelle. Par contre, ce que tu ne savais pas, c'est justement quelle vie professionnelle et plus exactement quel domaine d'activité. Pas de surprise, tout est dans le titre de la vidéo. Je travaille dans la tech et je suis ingénieur informatique. Et comme ces termes veulent tout et rien dire à la fois, je précise que je suis spécialiste dans le développement d'applications. Et je travaille pour une grosse entreprise dont l'équipe est chargée du développement front-end, donc de la partie qui touche plus le côté visuel du site internet e-commerce. Peut-être que tu sais exactement de quoi je parle, ou peut-être que ça éveille ta curiosité. Dans les deux cas, je voulais te montrer à quoi ressemble ma journée type dans ma vie d'ingénieur informatique ou encore de développeuse d'applications quand je suis en télétravail. Welcome to a day in my life as a software engineer in remote. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à t'expliquer quelles sont les raisons qui me poussent à la réaliser. Dans l'IT, il y a vraiment très peu de femmes dans le développement d'applications. Bien que l'informatique ait été à ses débuts plutôt équitable en termes de proportion de travailleurs hommes-femmes, aujourd'hui on en est vraiment très loin. Selon certaines études, il y a aujourd'hui 20% de femmes contre 80% d'hommes dans le domaine. Pour te montrer que cette problématique est réelle, j'étais la seule fille dans ma classe en école d'ingénieur. Mais je ne m'étalerai pas sur le sujet dans cette vidéo pour ne pas trop m'égarer. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur ça. Donc autant dire que je suis rentrée dans ce domaine avec très peu de représentation. Et j'ai développé avec le temps un gros syndrome de l'imposteur, dans le sens où j'avais l'impression de ne pas être à ma place et de ne pas être à la hauteur. Donc le fait de pouvoir montrer que c'est possible, qu'il y a des filles dans l'informatique et qu'il y a dans ce secteur d'activité des métiers qui peuvent être très passionnants, ça me tient vraiment à cœur. Je n'irai pas jusqu'à dire que je veux créer des vocations, mais je suis prête à renseigner et à présenter mon métier pour plus de représentation. Donc n'hésite surtout pas si tu as des questions en commentaire. Le matin, je mets en général mon réveil pour 6h20. Le temps que j'émerge et que je me lève du lit, il est en général déjà 6h30. Il y a un temps où j'étais vraiment hyper matinale. Je pouvais me lever entre 5h30 et 6h du matin tous les jours sans trop de problèmes. Mais je ne sais pas trop pourquoi, avec le temps, et surtout depuis que j'ai terminé les cours et que je travaille, c'est vraiment beaucoup plus dur pour moi de me lever tôt. Je ressens plus de fatigue qu'avant. Pourtant, je sais que le fait de me lever tôt le matin a un tas de bienfaits pour mon corps, mon moral et ma productivité. C'est un sujet qui bien sûr peut être débattu, car on n'a pas tous le même rythme de vie. Certaines personnes sont plus du matin et d'autres plus de la nuit. Mais il est vrai que démarrer la journée de bon augure en ayant pris du temps pour soi et pour se détendre, planifier sa journée et avancer sur ses projets personnels, ça fait du bien avant de commencer à travailler toute la journée pour un patron. En général, une journée qui démarre bien dès le matin, c'est une journée réussie. Si ce sujet t'intéresse et que tu souhaites te motiver pour te lever plus tôt le matin, je te conseille vraiment le livre Miracle Morning de Hal Herold, si tu ne le connais pas déjà, car ce livre est vraiment la référence dans le domaine du développement personnel pour les routines matinales. Mais bon, même si je suis convaincue des bénéfices de se lever tôt le matin et que j'essaye dans la plupart du temps de me motiver pour y parvenir, je sais aussi que c'est très dur et difficile de l'appliquer tout le temps. Donc je ne culpabilise pas du tout de me lever plus tard parce qu'il y a des moments où notre corps est juste fatigué et le sommeil c'est très important. Pour le moment, je n'ai pas encore de routine matinale très stable, mais en général j'évite de traîner sur mon téléphone en me réveillant. Je commence par boire de l'eau parce que ça m'aide vraiment à réveiller mon corps. D'après certaines études, ça permet également de se réhydrater car notre corps perd beaucoup d'eau pendant la nuit. Et enfin, ça permet d'éliminer les toxines dès le matin. Tout de suite après, je m'étire et j'essaye de bouger un peu mon corps pour me réveiller. Pour l'instant, je n'ai pas encore incorporé le sport le matin, mais j'aimerais vraiment y parvenir avec le temps. En faisant une activité sportive calme et relaxante, telle que le yoga ou encore la course à pied ou la marche en extérieur. Ensuite, je dédie entre 15 et 25 minutes à la lecture. Le matin, je préfère lire des livres de développement personnel ou des livres techniques sur des sujets spécifiques, car ça me donne un boost de motivation et d'énergie pour commencer la journée. Par la suite, je me mets à travailler sur des sujets que j'ai en cours sur ma chaîne YouTube. Le matin, c'est souvent de la rédaction de scripts ou du montage. Et souvent, j'ai entre 1 heure et 2 heures de travail en fonction de l'heure à laquelle je me réveille. Vous devez sûrement vous en douter un peu, vu que je ne poste pas hyper régulièrement ces derniers temps. Mais combiner le travail et mes activités sur YouTube, ce n'est pas de tout repos. Je pense qu'il y a un certain équilibre à trouver que je suis encore en train de chercher, mais je sais que ça viendra avec le temps. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de travailler sur ce projet à côté. Et mine de rien, ça me détend de pouvoir avoir un espace pour m'exprimer librement et avoir des retours d'autres personnes qui se reconnaissent dans ce que je vis. En général, j'arrête de travailler vers 9h et je file à la douche.
La douche, ça me permet vraiment de réveiller mon corps à 100%. Franchement, quand on travaille à la maison, c'est hyper tentant de rester en pyjama toute la journée, surtout quand il fait froid. Mais franchement, pour les nombreuses fois où je l'ai fait, je sais que c'est la pire des choses à faire. Parce que ça m'incite à retourner au lit et à me poser sur le canapé ou sur le lit pour travailler. Et autant dire que la productivité n'est pas au rendez-vous. Alors que dès que je m'habille, ça change vraiment toute la dynamique. Mais bon, pas besoin de mettre une chemise non plus. Un bon jogging confortable, ça me suffit. Surtout quand je n'ai pas d'appel en vidéoconférence. La plupart de mes réunions dans la journée se font sans la caméra. Mais c'est vrai que dès que j'ai un point prévu avec mon manager, je fais un peu plus attention à comment je m'habille et j'essaye de mettre un haut un peu plus habillé. Mais oui, le fait de prendre soin de soi dès le matin, ça fait vraiment un bien fou. Je ne suis pas une spécialiste en termes de produits de beauté, donc en général je me contente de mon déodorant, de mettre un peu de crème hydratante sur la peau et de mettre un bon parfum. Après ça peut aussi m'arriver de me maquiller certains jours pour le fun, mais ça reste quand même assez rare, surtout en télétravail. Vu que je me prépare assez rapidement, ça me laisse le temps de nettoyer un peu l'appartement pour travailler dans un environnement sain et me sentir bien. Bon, c'est clairement pas le grand nettoyage de printemps. En général, je fais la vaisselle s'il en reste un peu de la veille. Je nettoie le plan de travail de la cuisine, j'arrange un peu le canapé et la table, je fais mon lit et j'arrange mon bureau. En même temps que ce petit nettoyage, je mets en général un podcast ou une vidéo YouTube. Je commence réellement ma journée de travail généralement à partir de 9h35. Après, pour être complètement honnête avec toi, ça varie en fonction des jours, des responsabilités que j'ai et de l'avancée de mon travail. Je ne suis pas payée par heure de travail mais par jour, ce qui signifie que ce qui est évalué, c'est plus ma performance que le temps que je passe à faire telle ou telle activité. Après, bien sûr, étant donné que j'ai pas mal de réunions dans la semaine, mes horaires se calquent pas mal avec ces dernières. Je ne vais pas commencer à travailler à 14h et finir à 3h du matin par exemple. Le matin, il peut m'arriver de commencer à travailler à 7h si j'ai accumulé du retard la veille, ou bien que je vais avoir du temps calme pour commencer à travailler sans être distraite par les autres. Quand je suis sur site, je suis généralement au bureau entre 8h30 et 9h30, mais en tout cas en distanciel, c'est vrai que la plupart des cas c'est à 9h30. La première chose que je fais le matin, c'est de remplir un questionnaire d'un boot installé sur Slack qui me demande comment je me sens, ce que j'ai fait la veille, combien d'heures de réunion j'ai eu, ce que je compte faire dans la journée, me demande si je suis bloquée dans ma progression et si je pense que je ne respecterai pas les délais qui ont été fixés pour réaliser mes tâches. Ces données sont très importantes car elles permettent à celui qui gère l'équipe d'orchestrer le travail, d'analyser le moral de l'équipe pour voir si l'on est surmené et de suivre tout simplement la progression de tout le monde. L'équipe en charge du site e-commerce est composée de plusieurs grosses équipes de développement qui sont elles-mêmes divisées en petites équipes qui ont chacune leur spécialité. L'équipe dans laquelle je suis est composée de 9 personnes au total, avec 5 rôles différents. Un Project Owner, PO, dont le but est de retranscrire le besoin du business. Par exemple, si le besoin a besoin d'une nouvelle fonctionnalité sur le site, le PO va être dans les réunions avec le business, prendre les notes et poser les questions pour mieux analyser le besoin et l'expliquer par la suite aux équipes de développement. Le Business Analyst, BA, qui lui joue un rôle crucial dans la compréhension du besoin métier, la traduction de ces besoins en solutions techniques et garantit que la solution proposée réponde efficacement aux objectifs et aux exigences de l'entreprise. Le Scrum Master, qui s'assure que l'équipe respecte bien la méthodologie de gestion de projet et l'ensemble des rituels qui vont avec. C'est un facilitateur ou encore un coach au sein de l'équipe et il permet d'améliorer la communication générale. Il analyse le dynamisme de l'équipe et repère l'humeur générale. Son objectif est d'avoir une équipe équilibrée. Si une personne est problématique dans l'équipe, il peut également avoir la lourde responsabilité de signaler certains comportements pour le faire sortir de l'équipe si la communication n'est pas possible. Et puis enfin, last but not least, il y a au sein de l'équipe 6 développeurs, dont 3 développeurs seniors, soit avec plusieurs années d'expérience, parmi lesquels on compte le tech lead. Le tech lead a pour mission d'organiser le travail en apportant sa vision technique dans les réunions avec les représentants du business. Il aide également les autres développeurs dans leurs tâches. De même, on compte un développeur intermédiaire et 2 développeurs juniors avec peu d'expérience, parmi lesquels se trouve un alternant en 2e année d'école d'ingénieur informatique et moi-même qui ai terminé mes études cette année. Cette décomposition des rôles suit la méthodologie Agile Scrum. Si tu n'es pas du tout familier avec l'informatique ou les méthodologies de projet en entreprise, les méthodes agiles, c'est tout simplement une manière de gérer les projets dans un cycle continu. Par exemple, au lieu d'attendre un produit final au bout d'1 an de travail, on va privilégier les fonctionnalités les plus importantes du produit qui sortiront au fur et à mesure dans des versions différentes, ce qui permet de tester si le produit fonctionne réellement et ainsi permettre plus de flexibilité et un meilleur résultat.
Après avoir rempli le questionnaire, je regarde mes mails pour voir les actualités de l'entreprise, les prochains événements planifiés, les retours qui ont été envoyés à l'équipe ou encore les messages qui m'ont été envoyés. J'en profite aussi pour regarder l'ensemble des réunions que j'ai dans la journée pour ne pas les manquer et voir aussi si elles sont réellement pertinentes pour moi. Parce qu'avec un calendrier de réunions qui ressemble à ça, on se demande parfois quand est-ce qu'on est censé travailler. Je réponds aussi aux messages que j'ai reçus sur Teams. S'il me reste du temps, je reprends le travail que j'ai commencé la veille. C'est aussi pour ça que je commence plus tôt parfois, pour avoir plus de temps pour revoir quelques points avant la réunion du matin. À 10h, c'est le daily meeting. C'est une réunion qui a lieu tous les matins et qui dure entre 15 et 30 minutes généralement. Dans mon équipe, c'est plus 30 minutes. Elle est animée par le Scrum Master qui fait passer un à un tous les membres de l'équipe et il nous demande de faire un petit récap de notre journée de la veille et de ce que l'on compte faire aujourd'hui. C'est aussi le moment de demander de l'aide si on est bloqué sur un point et aussi de faire passer quelques informations à l'ensemble de l'équipe. Quand je suis à distance, je profite du daily meeting pour prendre mon petit déjeuner. Et oui, on parle anglais dans notre équipe car elle est internationale. Mais comme tu peux sûrement l'entendre avec l'accent, il y a quand même une majorité de Français. I also read the task about the logging and I discussed with Antoine about it. Yep. Pendant le daily meeting, le Scrum Master partage un tableau avec l'ensemble des tâches que l'on doit réaliser au cours d'une période de temps de 2 semaines, que l'on appelle dans le jargon informatique sprint ou course en français. Ces tickets sont en réalité appelés User Story ou récit utilisateur et correspondent à une fonctionnalité spécifique qui doit être développée. À 10h30, si je n'ai pas d'autres réunions importantes, je peux enfin me remettre à 100% dans mes tâches. La fonctionnalité sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment est le design d'une page spécifique. Le visuel de la page est fourni par l'équipe de designers et mon job à moi est simplement entre guillemets, parce que c'est pas si simple que ça, de reprendre ces maquettes pour les implémenter. Je suis persuadée que le développement informatique peut être accessible à toute personne réellement motivée, parce qu'il y a pas mal de ressources en ligne sans avoir à faire de longues études. Après, c'est aussi une discipline qui peut être très frustrante, car on passe la plupart de notre temps à résoudre des bugs au lieu de réellement avancer et progresser sur nos tâches. On résout ces problématiques en allant chercher des forums shady au fin fond du web, ou en demandant à ChatGPT, ou encore en finissant par se donner une raison et en demandant au tech lead de nous éclairer. Mais clairement, ce n'est pas une option au début, parce que cela montre qu'on n'a pas assez cherché, et aussi le tech lead est généralement assez chargé. Donc voilà, de 10h30 à midi, j'ai 1h30 où je suis concentrée à 100% sur le développement. Il est midi et c'est l'heure de la pause. L'avantage du télétravail, c'est que je peux manger facilement des plats maison. Souvent, je réchauffe un plat que j'ai préparé la veille pour ne pas perdre trop de temps sur ma pause, ou bien je me fais rapidement un petit sandwich, parce que c'est rapide et plutôt nutritif. Je mange tranquillement devant une vidéo YouTube, une émission ou une série. On when you can do them, morning, evening, or anytime during the day. At the end, I will share one tracking mechanism that can help you integrate them into your life. Time will go small and go home. Après le repas, dès que j'en ai l'occasion, j'essaye de faire une petite sieste de 25 minutes parce que ça fait vraiment un bien fou et ça permet de faire un reset du cerveau. 25 minutes et pas plus parce que sinon mon corps part dans un cycle complet de sommeil et je me sens plus fatiguée qu'au départ si je me coupe dans mon sommeil. Pour rester plutôt classique, je reprends le travail à 13h30. Et je commence, comme le matin, par regarder si j'ai reçu des mails ou de nouveaux messages. Puis bien sûr, je me remets à mes tâches. L'après-midi avec la digestion, c'est toujours plus compliqué de rester concentré. Je sais que c'est le moment où j'ai le plus de mal à rester concentré, donc souvent je change de pièce dans la journée pour éviter la monotonie. Le matin, je suis dans le séjour et l'après-midi, je reviens au bureau dans ma chambre. Beaucoup de personnes pensent que travailler à distance, c'est plus tranquille et relax en termes de travail. Mais personnellement, je trouve que mes journées en distanciel sont beaucoup plus stressantes et plus productives. Je pense que ça s'explique par le fait que contrairement à lorsque je suis au bureau, je prends beaucoup moins de pauses et je suis beaucoup moins déconcentrée par les autres. Au bureau, je culpabilise beaucoup moins de prendre 10 à 15 minutes de pause pour discuter avec les collègues de travail, parce que le social, c'est quand même une partie importante en entreprise. Généralement, je code dans le silence pour rester le plus concentré possible, mais ça m'arrive quand même dans l'après-midi de mettre un peu de musique pour m'aider à ne pas m'endormir. J'ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo du fait que je n'avais pas d'horaire fixe, mais je tiens quand même à préciser que je dois quand même respecter au mieux les objectifs de travail qui m'ont été donnés. Étant donné que je suis encore junior sur mon poste, je prends plus de temps à réaliser mes tâches qu'un développeur confirmé, ce qui fait que je travaille beaucoup plus en termes d'horaire, pour essayer de finir mes tâches dans les 2 semaines du sprint. La première semaine, c'est assez tranquille, mais la deuxième semaine, quand la deadline approche,
J'avoue qu'il m'est arrivé de travailler la nuit jusqu'à très tard. Je présente mon métier et comme je te l'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'aime beaucoup ce que je fais. Mais je ne veux pas non plus vendre du rêve et présenter les choses différemment de ce qu'elles sont réellement. Travailler dans la tech, c'est souvent très stressant, même si ça dépend aussi beaucoup de l'entreprise, de l'équipe et des personnes. Il est 15h et je suis bloquée dans l'implémentation de mon travail et j'ai tout testé de mon côté sans résultat. Je finis donc par appeler le tech lead qui me donne quelques pistes pour m'aider à me débloquer. So there are two things. So there is one thing that you can find the regression. In that case, just communicate with the team first, and then if we will say that it's very important, you will speak to Redis Captain or letting him know that, well, we should fix it, we need a fix. But this is rarely happening. Je viens de finir une partie de mon développement et je pousse tout mon travail en ligne sur le réseau local de l'entreprise. Il y a en tout plusieurs étapes de validation. La première validation est complètement automatisée. Il est analysé et un ensemble de tests sont lancés pour voir si mon code est conforme aux exigences de l'entreprise. Si des tests ont échoué, je dois reprendre mon travail. Si les tests sont verts, je peux alors changer le statut de mon ticket en prêt pour la validation fonctionnelle. Le business analyst va alors vérifier si le travail que j'ai fait correspond réellement à ce qui a été demandé par le business. Il va tester manuellement la fonctionnalité. Si le business analyst valide mon travail, je peux alors passer mon ticket en prêt pour la revue de code et envoyer un message dans le channel avec l'ensemble des devs pour qu'ils revoient mon travail. Ils vont quant à eux se concentrer sur mon code et voir si ce que j'ai fait est propre techniquement parlant. Pour que mon travail soit validé pour de bon, il faut que j'obtienne au moins 2 validations. Mon code a passé la première validation automatique et tous les tests sont verts. Quel soulagement. C'est bête, mais je suis vraiment trop contente. Franchement, la satisfaction est énorme dans la programmation quand tout se passe bien, car la plupart du temps, c'est vraiment pas le cas. Aujourd'hui, c'est plutôt une bonne journée, mais la plupart des jours, j'arrête le travail en étant un peu stressée et frustrée, car je n'ai pas pu finaliser ce que je voulais faire. Mais en ce moment, j'essaye vraiment de faire un travail sur moi-même pour apprendre à lâcher prise, me dire que tout va bien se passer, que je vais finir à temps, et que même si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la fin du monde. C'est vraiment hyper important d'apprendre à séparer sa vie pro et sa vie personnelle. Mais en étant en distanciel, c'est vraiment beaucoup plus difficile car je suis littéralement dans mon espace personnel. À la fin des journées en distanciel, je sens que j'ai besoin de prendre l'air parce que je ne supporte plus le fait d'être enfermée dans l'appartement. Souvent, je commence par prendre un petit goûter devant une vidéo YouTube, puis je prépare mes affaires pour aller à la salle de sport. Aller à la salle de sport, ça m'aide vraiment à gérer mon mental. Je vais sûrement passer pour une folle si je le présente comme ça, mais j'ai l'impression de combattre mon démon intérieur. Je n'ai pas réellement d'objectif physique, mis à part conserver un bon rythme de vie, une bonne santé et un bon moral. Parce que vraiment, la sensation après une bonne séance de sport est juste incroyable. J'ai l'impression de m'être débarrassée de toutes mes toxines et j'ai le cerveau de nouveau tout frais. Mes séances durent entre 1h et 1h30 et après ça, je passe souvent par le petit casino en bas de chez moi pour récupérer quelques courses. Une fois de retour, je pars me préparer un smoothie parce que j'ai super faim en rentrant du sport, mais je ne veux pas non plus me laisser tenter par manger des cochonneries. Le smoothie que j'adore faire en ce moment est relativement simple. Banane, mangue, fruits rouges et lait d'avoine. On peut également y ajouter des flocons d'avoine et du beurre de cacahuète pour avoir un smoothie plus consistant.
Je me pose avec mon smoothie devant mon ordinateur pour avancer sur les projets de ma chaîne. Rédaction de script, montage, au final généralement comme le matin. Pour rendre ce moment plus agréable et chaleureux, j'allume une petite bougie et je me mets dans une ambiance plutôt sympathique. J'ai enfin fini ma petite séance de travail sur mes projets perso et franchement ça fait du bien d'avoir ce petit truc en dehors du travail. Ce soir j'ai plutôt bien avancé donc je suis plutôt contente. Parce que oui, il y a certains soirs où je n'ai pas forcément l'occasion de m'y mettre. Je pensais pouvoir être capable de faire une vidéo par semaine, mais franchement c'est quasiment impossible avec mon travail à côté et le fait que mes vidéos nécessitent beaucoup de montage. C'est aussi pour ça que je réfléchis en ce moment à créer un format podcast pour les semaines où j'ai un peu moins de temps. La plupart des soirs, je commence par faire un appel de groupe avec ma mère et ma sœur parce qu'on a toujours vécu toutes les trois et on a une relation hyper fusionnelle. Maintenant qu'on a toutes les trois notre petite vie et que l'on vit à distance, on essaye quand même de maintenir les liens en s'appelant régulièrement. Et bien sûr, j'en profite aussi pour faire à manger en même temps. Je me pose après tranquillement pour manger devant une émission. Ces derniers jours, c'est la rediffusion de Qui veut être mon associé sur M6 et franchement, c'est trop bien, j'adore. C'est hyper inspirant et motivant de voir toutes ces personnes animées par leur projet. En vrai, je mange hyper tard, c'est pas super bien pour le système digestif, mais je ne sais pas pourquoi juste après le repas, je m'écroule littéralement. Donc c'est pour cette raison que je mange un peu plus tard pour avoir le temps de faire des choses de ma soirée. Après, je prends aussi pas mal de temps pour manger. On va dire que je prends mon temps. Nous sommes venus vous proposer d'investir 350 000 € contre 15% des parts de notre société. Mon repas est terminé, je prends du temps pour débarrasser et faire un peu de pro. Je pars me brosser les dents. Et je me pose tranquillement dans mon lit. Le matin, je lis des livres de non-fiction et le soir, souvent, je lis des romans. J'avoue, souvent des histoires d'amour à l'eau de rose. Je traîne aussi parfois un peu sur mon téléphone avant de m'endormir, mais honnêtement, je vais essayer de limiter cette habitude parce que les écrans avant de dormir, ça perturbe énormément le sommeil. Je sens que mes paupières se battent pour rester éveillée, donc je sais que c'est le moment pour moi d'aller dormir. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu apprendre de nouvelles choses si tu es loin du monde de la tech. En tout cas, je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à maintenant et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.